Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous allez bien? Oh non. Est-ce que vous allez bien? Moi, je veux bien parce que vous êtes là. Amen. Et l'Éternel est là. Est-ce qu'on peut encourager cette équipe magnifique qui nous a conduits dans la louange? N'est-ce pas qu'ils sont formidables? Que Dieu vous bénisse. J'ai une question pour toi. Et merci à toi qui nous suis en ligne, toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues en train ici? Vous avez pris le train? Il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes tous venus en voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris un train? RER A, RER C, RER D. On vous aime, les conducteurs de train. On vous bénit. Vraiment, on bénit tous les conducteurs de train. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de te poser la question, qui conduit le train? On n'a pas ce temps, hein? On court. Pour ceux qui ne sont pas en France, vous ne comprendrez pas, et surtout pas en Île-de-France. On court. On monte, on descend, on ne se demande pas qui conduit le train. Et même si c'est le métro 4, le métro 14, le métro 1, il y a des gens qu'on ne voit pas mais qui conduisent. Et la vie, ta vie, ma vie, c'est comme un voyage qu'on fait dans un train. Et on prend le temps de préparer ce voyage. Tu prépares ce voyage, je prépare ce voyage. Et on va voir dans la Bible l'histoire d'une famille qui a préparé un voyage. On lit dans le livre de Ruth. Pour ceux qui ont leur Bible ou qui n'ont jamais eu de Bible, tu peux aller trouver une application biblique et tu vas trouver le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Il y a Josué, Juge, et il y a Ruth. Ruth chapitre 1er, verset 1er à 2. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Tu gardes séjour, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et le nom de sa femme Naomi et ses 2 fils Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. C'était un séjour, mais ils arrivent, ils y fixèrent leur demeure. Jusque-là, tout va bien. Tout se passe bien. Mais je vais faire une petite parenthèse avec toi pour te dire que Bethléem, parce qu'on dit qu'ils étaient Éphratiens de Bethléem. Et les Bethléemites, le peuple de Juda, ce sont les descendants d'Abraham. Abraham, qui était le patriarche de ce peuple-là. Et les Moabites, là où Elimelech et Naomi et leurs 2 fils vont aller, ce sont les descendants des Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Ils sont liés par le sang. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces personnes-là, ces 2 peuples s'éloignent? C'est que les Moabites sont des descendants de Lot, évidemment, mais ils sont nés d'une relation incestueuse, une relation interdite entre Lot et sa fille aînée. C'est bizarre. Donc là, on a les descendants de Lot, on a les descendants d'Abraham. Et Dieu, à cause de cet inceste, va interdire au peuple d'Israël d'avoir toute alliance avec les Moabites jusqu'à la 10e génération. Et en allant fouiller un peu dans les études bibliques, je découvre que l'histoire dont on parle là de Naomi se passe à la 11e génération. Et c'est pour ça que peut-être ils sont allés là-bas. Tout se passe bien. Cet été, j'avais juste envie de partir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait un voyage, qui est parti en vacances. Et moi, je suis partie en vacances pour 21 jours. Je suis partie où? C'est pas à Moab, hein?
Vous imaginez, je suis partie en Afrique avec mon mari, on paye le billet, on a nos valises, on s'en va. Et c'est ce que fait Naomi, Elimelech et leurs deux fils. Ils arrivent là à Moab. Naomi, pour que tu comprennes bien, en hébreu, ça signifie ma gracieuse. Celle qui a reçu la faveur divine gratuitement. Et son mari Elimelech, c'est l'Éternel et roi. Et là, tu réalises que c'est des gens qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu. Mais, il y a un mais. Les deux fils, c'est Machlon et Kiljon. Est-ce que tu sais ce que signifie Machlon? Machlon, c'est maladif. Donc là, tu as les parents, on veut envoyer l'enfant. Maladif! Est-ce que tu peux m'amener la bouteille d'eau? Maladif, est-ce que tous les jours de la vie de ce jeune homme, on l'a appelé maladif? Peut-être qu'il est né maladif, peut-être qu'il était tout le temps maladif. Et son jeune frère, Kiljon, signifie qu'il languit, qui a des yeux affaiblis, qui dort tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des fils qui dorment tout le temps? Tu as juste envie d'aller le secouer. Et ce sont ces deux enfants-là que Naomi et Elimelech avaient. Et cette famille a ce projet-là. Ils ne sont pas partis sur un coup de tête. Il y avait la famine à Bethléem. Bethléem, en hébreu, c'est la maison du pain. Et dans la maison du pain, il n'y avait plus du pain. Il y a la famine. Et ces gens-là, ils se disent, on ne va pas mourir. Il faut qu'on aille chercher un endroit où il y a à manger. Et ils vont où? Ils vont à Moab. Ils arrivent à Moab, ils s'établissent, tout va bien. Joël est parti avec son mari en Afrique, tout va bien. Mais des fois, il y a des choses qu'on n'a pas anticipées qui peuvent nous arriver. Quelqu'un est là, tu as eu un projet de mariage et tu as trouvé le mari de tes rêves. Il chante bien, il est technicien, il a un bon salaire. Tu as eu le rêve d'épouser une jeune femme. Elle chante bien quand tu entends sa voix, Aline Gastline qui chante et tu t'es dit, j'ai eu la femme de mes rêves. Peut-être c'est un travail que tu cherchais. Et là, tu as eu le travail de tes rêves avec un salaire qui te convient. Et on sait comment les chrétiens sont, hein? Quelle est la prière qu'on fait, que peut-être Naomi et son mari ont fait. Seigneur, tu as béni mon arrivée, tu as béni mon départ, je te loue. Quand tu as ce nouveau job et tu imposes les mains, on est terribles nous les chrétiens, tu imposes les mains à la porte du bureau. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Il est à moi au nom de Jésus. Alléluia, amen. Tu témoignes à l'église. Mais il y a des choses, des surprises qu'on n'anticipe pas. Et c'est ce qui va arriver à Naomi. Et à ce moment-là, le cri qu'on entend, c'est « Mais je ne contrôle plus rien. Les circonstances s'acharnent contre moi. » On va lire ça dans la Bible, dans le livre de Ruth, toujours au premier chapitre, le verset 3 et le verset 5. La Bible dit ceci, « Elimelech, mari de Naomi, mourut. » Vous savez, quand j'ai pris les billets pour aller en Afrique, c'était aller-retour, hein? Je ne suis pas quand même folle, j'ai des enfants qui sont restés ici, hein? Et je crois que pour Naomi et Elimelech, c'était aller-retour. Ce n'était pas écrit, je vais laisser quelqu'un à Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. Et je crois que tu comprends pourquoi. L'un, c'est maladif. Donc, maladif ne sort pas de la maison. Il va aller chercher où? Il ne va pas chercher loin. Il cherche la voisine. Et voisine, qui est amie, en hébreu, c'est Ruth. Et c'est pour ça que Machlon va prendre Ruth, la voisine d'à côté. Et le deuxième, celui qui dort tout le temps, il faut être courageuse. Il faut être Orpa pour l'épouser. Et Orpa, c'est celle qui s'accroche. C'est-à-dire que les parents, j'imagine les parents de Orpa lui dire, mais qu'est-ce que tu as à voir avec ce gars qui dort? Elle s'accroche. Parce que son nom, c'est celle qui s'accroche. Mais écoutez, la suite de l'histoire. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon, maladif, et Kiljon,
qui languit mourrait aussi. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quand tu fais des projets, tout va bien. Tu n'avais pas anticipé la situation. Tu n'as pas pu vu venir un virus qui n'a jamais existé, le virus du singe. Qui a pensé à ça? Des choses qu'on n'anticipe pas. Tu es peut-être étrangère, tu es venue de loin et tu arrives en France comme moi. J'apprends que j'ai des allergies au pollen. Wow. Mais j'ai monté dans le manguier de mes parents. À quel moment j'ai des allergies au pollen? Ça n'a jamais existé. Les choses que tu n'avais pas prévues. Naomi n'avait pas prévu de perdre sa famille. Et là, elle va rester avec ses 2 belles filles qui sont des veuves comme elle. Quand tu fais des projets qui ne marchent pas, qui n'avancent pas, qui sont bloqués, tu es complètement perdu. Et je vous ai dit que je suis partie en Afrique, 21 jours. Et Joël est tellement intelligente que dans les 21 jours, elle conseille à son Adam 10 jours au milieu de nulle part, dans un village qu'on ne connaît pas. Si je cite le nom, je ne le citerai pas parce que sur Google Maps, vous ne le trouverez pas. Et on décide d'aller dans cet endroit et j'amène mon mari qui m'aime tellement. Merci, merci chérie. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'il y avait du sable qui arrivait jusque là. On va s'embourber avec la Jeep. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on devait rouler 60 km sur les rails. Gare à toi s'il y a un train qui arrive en face de toi ou qui vient derrière toi. Gloire à Dieu, il n'y en avait pas. Et ce qui est bon, c'est que je n'ai rien poussé. C'est mon chéri qui a poussé. Il était là, poussé, je lui dis, courage chérie, je prie pour toi. Les anges de l'Éternel te soutiennent. Il pousse à gauche, il pousse à droite et il a poussé. Les choses que tu n'anticipes pas. Et c'était le cas de Naomi. Quand les circonstances de la vie s'acharnent contre toi, tu es complètement perdu. Et la prière que tu fais à ce moment-là, c'est Seigneur, pourquoi? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Naomi devait dire, Seigneur, si tu savais que j'allais perdre mon mari, que j'allais perdre mes 2 fils, tu aurais dû nous empêcher d'aller jusqu'à Moab. Mais elle est allée jusqu'à Moab. Et là, tu sais quoi? Comme moi et mon mari, tu réalises que tu as des limites. Que tu as des limites. Que tu ne voyais pas. Naomi avait des limites qu'elle ne voyait pas auparavant. Quand la mort s'acharne contre toi, la mort, on ne peut pas la contrôler. Elle ne l'aurait pas anticipé. Peut-être qu'il y a des spécialistes en gestion des risques, on les appelle comme ça, et c'est bon en français, spécialistes en gestion de crise, des risques. Même ceux-là n'anticipent pas certaines choses. Elle n'avait pas anticipé aussi le fait qu'elle prenait de l'âge. 10 ans après, Naomi n'a plus 20 ans. Naomi a pris de l'âge. Il y a un moment où ce que tu ne voyais pas, tu le vois. Mesdames, vous comprenez, hein? Pour les hommes, c'est pas compliqué. Mais nous, on passe tellement du temps devant le miroir que quand tu ne remarques pas, quand tout va bien, tu ne vois pas que ça ne va pas. Et c'est ce qui arrive à Joël cet été. Cet été, j'ai eu envie de chercher du travail. Je me suis dit, Joël, tu cherches du travail, je vais sur mon ordi, Google, je commence à chercher, je remplis, tout va bien, ce sont les postes que j'aime. Mais je ne savais pas qu'il y a quelque part où on demande l'âge. Mais bon, ça va, ça ne pose pas de problème. J'introduis 27 février. Et l'âge, ça n'entre pas. Je mets rien. Je reprends rien. Âge limite 36 ans. Donc nous, les plus de 50 ans, il n'y a pas de place. Bon, Seigneur, merci, je reste au moins là. Il y a des choses que tu n'anticipes pas. C'est des limites. Et Naomi se rend compte qu'il y a des limites dans sa vie. Elle s'est dit, j'ai tout fait, mais je n'y arrive pas. Je ne peux rien faire. Et là, Naomi, tu dois faire un choix. Naomi doit faire un choix. Et ça peut t'arriver à toi, qui a imposé les mains à ton bureau et tu as dit, tout lieu que fleura la plante de mes pieds, tu me les donnes en possession. Mais tu n'as pas anticipé Gasparette.
celle qui te complique la vie, qui est venue dans ton territoire. Tu n'as pas anticipé le burn-out, tu n'as pas anticipé le RERD. Et ces choses-là peuvent arriver. Il y a des limites. Et pour Naomi, c'était la mort et c'était l'âge. Et il fallait qu'elle fasse un choix. Et c'était des choix douloureux. Et quels sont ces choix? Premier choix, Naomi, tu peux rester. Tu peux rester à Moab. Mais rester à Moab ne te garantit rien. Tu n'as plus de mari, tu n'as plus de fils, tu as pris de l'âge, tu ne peux pas travailler, Naomi. Comme moi, Joël, tu as plus de 50 ans, donc va chercher ailleurs. Deuxième choix, Naomi, tu peux abandonner. Comme toi peut-être, tu es dans une situation où on te pousse à abandonner. Abandonner les amis avec qui Naomi a vécu pendant 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup, même une année. Tu côtoies des gens que tu aimes, avec qui tu te comprends, tu t'es enraciné, tu es dans ton confort, mais tu dois abandonner les gens à Moab. Et troisième choix douloureux de Naomi, Naomi doit quitter. Quitter quoi? Quitter les tombes. Elle doit laisser derrière elle la tombe de son mari et les tombes de ses 2 fils. Je ne sais pas si tu réalises. Peut-être tu es là, tu as vécu un deuil. Peut-être tu me regardes chez toi. Tu traverses un moment difficile, d'opération en opération, de deuil en deuil. Et on te dit, tu dois quitter cet endroit. Un couple que tu avais aimé, tu as béni le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, tu es dans une situation où tu vas quitter, tu dois abandonner. Ce n'est pas facile. J'ai ma sœur, la deuxième après moi. Merci Espérance de m'avoir permis de parler de ton témoignage. En 2016, quand elle a 40 ans, en novembre, elle a 40 ans, elle a 4 enfants. Elle est mariée, une bonne vie. Elle décide d'aller à Cape Town avec son mari pour fêter ça, pour se poser. Puis, en décembre, le 25 décembre, c'est un jour de Noël, on lui dit non, tu ne pars pas, elle est avocate, tu dois plaider le lundi. Elle reste avec son petit bébé de 6 mois. Les 3 enfants partent avec leur père. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est qu'il va y avoir un accident où son mari et 2 enfants sont décédés. Il y a 3 corps. Et celui qui a échappé, il est blessé. Elle revient, on pleure, on fait les deuils. Mais 6 ans après, elle doit aller chercher. Il faut qu'elle continue de vivre comme Naomi, chercher un travail. Il faut qu'elle aille à 2000 kilomètres, loin des tombes de ceux que tu as aimés, loin de ses enfants, loin de la famille. Le choix est difficile. Mais ma sœur est partie parce qu'on savait qu'il y avait un Dieu qui l'attendait là. Amen. À ce moment-là, quand tu as ces choix difficiles, que faire? Que faire, Naomi? Que faire, mon frère qui est là? Que faire, ma sœur? Bien-aimée, toi qui es chez toi. Que faire quand tu vois que tout va mal autour de toi? Tu ne gères plus rien, tu ne contrôles plus rien. Que faire? Premier choix. C'est une clé que je te donne, ma sœur, mon frère. Bien-aimé, je te donne une clé. Parfois, il faut faire le choix de recommencer. C'est la clé du succès. Et ma sœur est allée recommencer à plus de 1000 kilomètres. Elle a rencontré la grâce de Dieu. Et je la bénis. Et on te bénit, on t'aime avec tout MLK. Alors, toi qui es là, peut-être qui vis la même chose que Naomi, je vais te dire quelque chose. Accepte la volonté de Dieu. Parce qu'accepter la volonté de Dieu, c'est tellement important. Accepter la volonté de Dieu peut te faire gagner du temps. Tu es là peut-être pour la première fois et tu entends ce message. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Moi, je t'en supplie. Accepter le Dieu que nous prions en ces lieux va te faire gagner du temps. Parce que dans un livre de la Bible qui s'appelle Jérémie, 29 verset 11, il est dit ceci, que Dieu a formé des projets pour nous.
Toi, tu as fait tes propres projets pour ta vie, pour ton couple, pour ton travail. Mais les projets de l'Éternel qu'il a fait pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et si tu choisis aujourd'hui de suivre ces dieux-là, je vais te dire quelque chose. Tu seras créé en Jésus-Christ. Et il a préparé des œuvres bonnes d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres sont bonnes. Elles sont différentes de tes œuvres, parce que lui, il est Dieu. Il anticipe les situations. Il est le plus grand gestionnaire des risques. Il est le plus grand spécialiste des cas compliqués. Il est le plus grand spécialiste des cas compliqués. Amen. Je veux t'encourager à t'accrocher à ces dieux-là. Et c'est ça qui se passe dans la vie de cette femme qui est Naomi. Bien-aimés, Naomi va décourager ses belles-filles. Elle leur dit, restez dans votre famille. Parce que moi, je fais le choix de partir, de rentrer d'où je viens. Mais il y a Orpa, après l'insistance de sa belle-mère, qui accepte de rester. Mais Ruth, elle dit non. Non, 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 non. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ça, c'est la parole qui a tout changé. Ruth la Moabite était au milieu d'un peuple qui idolâtrait, qui avait des idoles, des dieux qui n'étaient pas le vrai Dieu, des dieux faits en bois, en terre. Mais ces jours-là, cette jeune femme moabite va prononcer une parole qui va changer sa vie. Ton Dieu, Naomi, sera mon Dieu. Hey, ton Dieu, ma gracieuse, toi qui as la faveur divine. Ruth ne sait même pas ce qu'elle est en train de dire. Et moi, je viens dire à quelqu'un ce matin, tu es là à MLK, tu ne sais même pas pourquoi tu t'es retrouvé là. Tu as fait le bon choix. Je ne te dirai pas que le Dieu, que MLK soit ton MLK, non. Le Dieu d'MLK sera ton Dieu. Le Dieu qui a en ces lieux sera ton Dieu. Fais le choix de le suivre et tu marcheras dans la faveur divine. Amen. Et c'est ce que Ruth va choisir. Elle va accompagner sa belle-mère au milieu d'un peuple qu'elle ne connaissait pas, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Mais elle savait qu'elle avait la faveur divine. Et la faveur s'appelle Naomi. Naomi elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a. Et Naomi dit à ses belles filles, ne me suivez pas parce que je n'ai rien. Et même si ce soir je m'ai mariée et que j'ai tombé enceinte, je faisais des enfants, il est impossible que vous attendiez qu'ils grandissent. Ça, c'est ce qu'elle leur dit. Alors Naomi, reviens. Reviens. Reviens où? Reviens auprès de ton peuple. Reviens auprès de ton Dieu. Elle fait ce choix de revenir. Et Ruth avec elle. Elles reviennent ensemble. Moi, j'imagine Naomi au loin qui est en train de réfléchir. Reviens. Reviens auprès de ceux que tu as abandonnés. Quand tu n'envoyais même pas un SMS, quand tu n'envoyais pas un message sur WhatsApp, un mail. Et là, je parle à quelqu'un. Peut-être il y a des gens que tu as oubliés. Ça fait 2 mois. Envoie-leur un petit message. Nissia, je suis encore là. Ruth, je suis encore là. Jonathan, je suis encore là. Juste un petit coucou ou un petit... Ça fera l'affaire. Parce qu'il sera impossible 10 ans après de rentrer. Moi, j'imagine Naomi en train de rentrer et elle voit Bethléem à 1 kilomètre. Elle commence à réfléchir. Elle s'était, Ruth ne comprend pas pourquoi sa belle-mère ne parle plus. Naomi est en train de se poser la question, comment je vais faire? Vous voyez quand vous anticipez, hein, tu es en train d'aller, tu dis, je vais arriver, je vais faire... Ah non, ça ne marchera pas. Peut-être qu'ils ne se souviendront pas de moi. Deuxièmement, bon, je fais la triste. Et Naomi revient et elle dit à ces femmes qui l'attendaient, j'étais partie les mains chargées avec mon mari et mon fils, mais je suis revenue les mains vides. Oh Naomi, Naomi, tu as oublié que tu t'appelles la faveur de Dieu. Naomi, tu as oublié que tu as Ruth à côté de toi, l'amitié. Naomi avait tellement les larmes, la douleur, l'amertume qu'elle a même renié son nom. Elle dit à ses femmes, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, ne m'appelez plus faveur de Dieu, appelez-moi la douloureuse.
Non, Naomi. Naomi revient auprès de ce que tu as abandonné tout en assumant ton échec. Ah, ça c'est compliqué. Quand on est parti trop longtemps et qu'on a échoué, ah non, et que tu avais promis aux gens, j'y vais, je suis bien, tout se passe bien. Non, c'est compliqué. Mais il y a un temps où ce que tu ne voyais pas, tu le vois. Et moi, je vais t'encourager. Ne regarde pas que ce que tu veux voir. Vois ce que Dieu veut que tu vois. Vois ce que Dieu voit en toi. Amen. Regarde un peu la personne qui est à côté de toi. Quand tu la regardes, elle ne t'impressionne pas du tout. Ah, mon frère, tu n'as pas regardé. Oui, merci. Merci parce que tu l'as regardé. Quand tu regardes cette personne qui est à côté de toi, quand tu me regardes, tu te dis, je ne vois rien. Mais moi, je veux te demander de regarder avec les yeux de Dieu. Amen. Et quand tu regardes avec les yeux de Dieu, je t'informe que tu as à côté de toi la future première ministre de France. Que tu as à côté de toi l'archibishop. Que tu as à côté de toi, là derrière, la personne qui sera sur la première page de Forbes, l'entrepreneur de l'année. Tu as à côté de toi le milliardaire. Quand on ne regarde qu'avec nos yeux, on ne voit pas ce que Dieu voit. Mais quand on regarde avec les yeux de Dieu, on voit ce que les hommes ne voient pas. Il y a plus en toi, il y a plus en moi, il y a plus en nous, il y a plus en ces lieux. Amen. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Et Naomi arrive. Naomi est obligée de dépendre de cette jeune femme, Ruth, la veuve. Elle ne voit même pas ce qu'il y a enfoui dans cette jeune femme. Elle ne regarde qu'avec ses yeux. Mais elle a plus. Elle a la faveur de Dieu. Et elle a Ruth avec elle. Naomi accepte la dépendance. Des fois dans la vie, il faut accepter la dépendance. Dieu a placé à nos côtés des gens pour être nos soutiens. Naomi réalise que l'abondance est en toi. Ça, c'est quelque chose que Naomi ne voyait pas. Elle ne réalisait pas. On va le lire ensemble. La Bible dit ceci dans Ruth 4, versets 14 à 15. « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël, le nom de l'Éternel. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de la vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut pour toi que 7 fils. » Amen. Elle arrive avec Ruth. Dieu conduit les pieds de Ruth dans le champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Ruth ne connaît même pas Boaz. Boaz, c'est un Bethléemite, mais c'était quelqu'un qui était lié de sang à Elimelech. Donc, il avait le droit d'épouser la veuve qui a été laissée. C'est ça qu'on appelle le droit des rachats. Et il va accepter d'épouser cette jeune femme. Naomi ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas l'anticiper. Mais il y a un Dieu qui travaillait dans le secret. Un Dieu que Naomi ne voyait pas. Oh Naomi, tu as encore quelque chose à donner. Elle va donner Ruth. Elle avait un document qui lui donnait le droit sur une portion de terre de son mari. Elle a aussi donné. On va se dire, mais Naomi, il ne te reste plus rien. Tu as tout donné. Mais Naomi donne parce que tu as encore quelque chose à recevoir. Amen. Lorsque tu donnes à Dieu, tu ne perds pas. J'encourage quelqu'un, lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu abandonnes tout ce que tu as, lorsque tu te livres totalement à Dieu, sache que tu as quelque chose à recevoir avec Dieu. Naomi dit à ses belles-filles, je n'ai rien, il n'y a pas d'homme. Mais Naomi, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu travaille dans le secret. L'homme que tu cherches est déjà en toi. Amen. L'abondance était dans Naomi. Parce que c'est grâce à Naomi que Ruth a pu être rachetée par Boaz. Quand Naomi disait, je n'ai pas d'homme à vous donner qui peut naître aujourd'hui grand. Naomi, Dieu a déjà prévu un Boaz. Amen. Oh, bien-aimé. Naomi qui pensait être partie juste à cause du pain qui manquait. Non, Naomi, tu étais en mission. Tu étais en mission pour aller chercher Ruth. Ah. Est-ce qu'il y a une Ruth en ces lieux? Je vais te dire qu'il y a des Naomi qui travaillent pour toi.
Dieu est en train de susciter des Naomi que tu ne vois pas. Amen. L'église MLK est ton Naomi à toi. Les églises sont des Naomi que Dieu a mandaté pour venir travailler pour nous. Boaz ne le sait pas. Ruth ne le sait pas. Sur le chemin, Naomi va perdre. Mais il fallait qu'elle y aille pour aller déposer cette jeune femme. Et c'est ce que Naomi fait. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je voudrais juste te dire qu'il y a quelqu'un de plus grand que Naomi. Il y a quelqu'un de plus grand que Naomi que tu ne vois pas. Celui qui t'a poussé à venir ici. Celui qui t'a poussé à entendre ce message. Il s'appelle Jésus. La faveur divine incarnée. Naomi la gracieuse, mais il y a la grâce incarnée qui s'appelle Jésus. Cet homme a quitté le ciel, il n'a pas quitté Bethléem, il a quitté le ciel, Jésus. Pour venir non pas à Moab, pour venir sur terre, pour toi, pour moi, pour toi qui nous regardes de chez toi. Il a tout abandonné et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée toute la gloire de cette terre. Jésus est venu pour toi. Il a travaillé dans le lieu secret pour toi, pour que tu sois là. Et son but, ce n'est pas de te laisser à Moab, c'est de te ramener vers le Père. Naomi va donner des conseils et des astuces à Ruth pour qu'elle rencontre Boaz. Et il y a des messages comme celui-ci que Dieu vient déposer sur ton cœur pour que tu puisses être cette épouse préparée. Avec l'huile d'onction du Saint-Esprit, tu vas briller et il va te ramener vers le Père pour te présenter telle une épouse sans rides ni taches. Est-ce que tu peux tenir, accepter la main de cet homme qui est la grâce incarnée, qui a tout fait pour toi pour que tu sois là? Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Alors ne regarde pas à tes difficultés. Ne regarde pas aux souffrances que tu vis en ce moment. Ne regarde pas à tes origines. Ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas Jésus avant d'arriver en ces lieux. Non. La bénédiction de Dieu, elle est aussi pour toi. Malgré tes difficultés, malgré tes origines, Dieu peut te bénir. Dieu a une bénédiction pour toi. Ne regarde pas à tes limites. Ah, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité par tes origines. Il n'est pas limité par tes difficultés. Il n'est pas limité par ta maladie. Il est là pour te bénir. La grâce divine. Et je vais t'encourager avec ce psaume. Le psaume 37, verset 5 qui dit: reconnais, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, quoi que tu vives, et il agira. Il agira. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es là, c'est parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toi, tu en fais partie. Qui que tu sois, toute chose concourt à ton bien. Seigneur, je t'aime. Son amour ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours
toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. On se lever ensemble en réponse. J'aime ta voix, et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. En tout temps, je chanterai, car ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi, Jésus. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Amen. Je vais prier avec toi si tu me le permets. J'ai une parole pour quelqu'un. Tu es venu en ces lieux. Tu étais fatigué. Tu n'avais même pas envie peut-être d'être là. Tu as abandonné. Tu n'es plus jamais allé dans une église. Tu as dit, je n'en peux plus. J'ai l'impression que même Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dit, recommence. Recommence encore. Recommence encore. Tourne tes regards vers lui. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Le contrôle de la semaine prochaine. Le contrôle du mois d'octobre. Le contrôle de novembre, de décembre. Le contrôle des 25 ans à venir. Fais-lui confiance. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il est Dieu. Je te le propose aujourd'hui et je te supplie avec toutes les compassions de Christ. Tu ne sais pas pourquoi tu as écouté ce message aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va arriver demain, mais lui le sait. Alors recommande ton sort à l'Éternel. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Que ce soit cette prière qui monte du plus profond de ton cœur. Toi qui as échoué dans ton mariage. Toi qui as échoué dans tes études. Toi qui es accablé par la vie. Tu ne vois pas l'issue. Tu es sur le point peut-être de mettre fin à tes jours et Dieu te dit non, arrête-toi parce que je suis là. Ce n'est pas encore fini. Si les autres sont morts et que toi tu n'es pas mort, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que tu veux prier avec moi? Il est là en ces lieux, celui qui est plus grand que Naomi. La faveur divine est là. Ces anges sont là pour être à tes côtés, pour te soutenir. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Comme Naomi, papa. Toi, tu sais comment mon frère et ma soeur, ils ont passé la nuit, papa, à pleurer, à se poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas depuis janvier? Mais toi, tu viens nous rassurer en disant, je ne suis pas indifférent à ce que tu vis. Je suis celui qui travaille en coulisses pour toi. Fais-moi confiance, je le contrôle. Merci Seigneur parce que mes sœurs et mes frères sont entre tes mains. Il y a quelqu'un qui est venu peut-être seul, mais tu répares des ces lieux non pas seul. Avec Emmanuel, Dieu, avec toi. La faveur divine avec toi. Merci pour la consolation.
Il y a quelqu'un, tu as passé toute la semaine, vraiment c'est une parole spéciale pour toi, à regarder ton compte en banque. Dieu te dit, ôte tes yeux de ton compte, tourne tes yeux vers moi. Regarde à l'Éternel, il est le pourvoyeur, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu de ta justice. Quel est le dossier que tu as en justice? Il prend le contrôle, il prend le relève. Seigneur, merci. Merci, merci. Fais-lui confiance. Là où tu es chez toi, fais-lui confiance. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que lui, il promène les regards sur la terre et il te voit. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Tu es précieux pour lui. Que Dieu te bénisse. Amen. On continue avec ce chant. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Non, non, non. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi, Jésus. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. hey. Ta bonté Ne faille jamais, jamais, faillira. et ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi, Jésus. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle, parce que ton nom est fidélité. Oui, tu as toujours été fidèle. Oui, tu as Toujours été là pour moi. avec le Souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est beau. Oui, tu as toujours été fidèle, je le sais, je l'ai vu. Oui, tu as toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai. Combien mon Dieu est Amen, amen. On arrive à la fin de ce magnifique culte et j'espère que tu as été béni. Amen. Repars de ces lieux en sachant qu'il est au contrôle. Même quand ça ne marche pas, la voiture ne démarre pas, tu dis à la voiture, il est au contrôle. Il est au contrôle dans toutes les situations. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas, reste. Peut-être tu n'as pas fait cette alliance avec Dieu, mais comme Naomi, tu es prêt à dire, votre Dieu sera mon Dieu. Il y aura une équipe des prières qui pourra prier avec toi. Mais tu peux aussi laisser ton sujet en ligne sur prière@église MLK et on pourra prier avec toi. Il y a aussi la ligne téléphonique qui fonctionne de 14h à 16h tous les dimanches et il y a des équipiers formidables que Dieu a placés là pour t'écouter et pour prier avec toi. N'hésite pas. On a les offrandes aujourd'hui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir parce qu'on ne donne pas à MLK, on donne à Dieu pour être des Naomi,
pour des Ruth qui ont besoin de nous. Et si vous voulez nous permettre d'aller chercher des Ruth au loin avec les ambassades, en ligne et même en ces lieux, n'hésitez pas, on bénit tous ceux qui donnent, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à toucher des Ruth, qu'on arrive à toucher des Orpas, à aller plus loin dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y aura des paniers qui vont passer ici parce que c'est le premier week-end. Il y a des enveloppes là où vous êtes assis. N'hésitez pas de mettre vos sous là-dedans et de mettre dans les paniers. Mais vous pouvez aussi donner en scannant le QR code à jevaizdonner.fr. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, il est au contrôle. Un, deux, trois, et... Répétez ensemble, ça fait comme ça. Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Ensemble, nous chantons son nom, Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Le refrain fait comme ça. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. On y va. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne qui est comme l'Éternel notre Dieu. Personne, personne, personne. On y retourne. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Qui est comme l'Éternel. Personne, personne. Personne n'est comme notre Dieu. Écoutez ça. Qui d'autre que toi mène à la liberté? Personne, personne, personne. Qui d'autre nous sauve et guérit nos blessures? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi peut marcher sur les eaux? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi fait descendre le feu? Personne, personne, personne. Qui d'autre peut faire tomber des géants? Personne, personne, personne. Qui d'autre peut faire taire le lion? Personne, personne, personne. Qui d'autre est digne
un jour